La maison d'à côté épisode 146 et 147, les mariés sortent sous l'applaudissement du public. Milio prend une mauvaise mine en voyant son ex-patronne qui lui fait des adieux. On emmène Carola dans une autre cellule, elle ne fait que réclamer son carnet mais la gardienne s'en fiche. C'est la fête pour les nouvelles mariées, les sourires aux lèvres pour les nouveaux mariés. Adolfo débarque chez Javier pour son règlement de compte pour libérer Carola. Il pointe son arme sur ce dernier. Javier l'explique, il a tout essayé mais il n'a pas réussi. Cecilia arrête pas de boire, elle se souvient quand Raquel lui a demandé pourquoi c'est elle sa mère a fait ça. Cecilia se demande qu'elle prépare encore une fois. Milio interroge Pilar, il trouve bizarre ces derniers temps et malgré le fait elle est là, marraine d'Ignacia, elle montre aucun enthousiasme et pour l'affaire de Rebecca elle ignore complètement. Pilar lui dit d'arrêter de la juger, elle le conseille de préférence d'amuser à plein fond c'est sa journée. Diego et Andrea planifient pour prendre la clé de la voiture de leur mère pour se rendre chez Cecilia. Adolfo menace de tuer Javier si elle fait pas Carola sortir de la prison. Adolfo ne cesse pas de répéter elle est innocente, elle mérite pas d'être en prison. Javier lui demande pourquoi il est si sûr Carola est innocente s'il connaît la personne qui l'a piégée. Adolfo trouve il a rien à raconter, la seule chose il exige c'est de libérer Carola qui est innocente. Gonzalo ne cesse d'interroger Pilar pourquoi elle a changé autant si c'est à cause de sa mère. Nibaldo fait une surprise à Hilda et Milio, il leur chante une belle chanson. Andrea et Diego sortent en direction de la maison de leur grande-mère. Ils sollicitent l'aide de cette dernière car ils sont incapables de vivre avec leur maman. Cecilia dit elle veut plus entendre d'autre chose, c'est sa faute si tout va mal. Elles fond en larmes. Renato demande à Pilar de l'aide à en finir avec cette douleur qu'il est incapable d'appuyer sur la gâchette. Pilar lui demande pourquoi intéresser à une telle chose alors qu'il a d'autres enfants et sa femme à ses côtés. Il la supplie de l'aider le plus rapide que possible. Pilar lui dit elle connaît un endroit idéal. Eva surgit leur demande de quoi ils discutent dans un coin mystérieux avec cette femme qui est devenue aussi bizarre. Pilar réplique qu'ils discutent juste sur le futur. Eva s'en va, Renato donne rendez-vous à Pilar le lendemain pour leur mission. Pendant que Javier est en prison pour voir Carola, c'est à ce moment il reçoit l'appel de Cecilia qui l'informe les enfants sont chez elle de venir immédiatement. La patronne de Milio rejoint Hilda à la fête, lui montre des photos et l'informe que Milio travaillait dans la prostitution de nuit. Chaque soir il recevait des clients sous le nom d'Orlando. Elles fond en larmes puis quittent les lieux. Hilda fait un scandale avec Milio. Effectivement il avoue de faire la prostitution. Hilda lui demande de plus l'approcher ni elle ni sa fille. Javier gronde les enfants de conduire tous ces kilomètres seuls. Cecilia fait rentrer les enfants dans sa chambre. Cecilia révèle à Javier c'est pas son épouse qui vit avec les enfants. Épisode 147, Javier lui demande de quoi elle parle et lui rappelle il a des restrictions du juge, il peut rien faire sinon c'est la prison qui l'attend. Cecilia ne cesse de lui demander d'éloigner ses enfants de cette femme, ils sont en danger. Pilar surgit, demande à Cecilia d'emmener ses enfants. Cecilia dit les enfants peuvent rester quelques jours avec elle. Javier appuie l'idée de Cecilia. Pilar leur rappelle la restriction. Pour Javier elle peut appeler la police. Javier s'en va, les enfants sortent pour monter dans la voiture. Pilar rejette la faute sur Cecilia, tout ce qu'elle lui arrive.
Milio seul dans la rue avec une bouteille de whisky, Adolfo attaque Gonzalo et lui donne 24 heures pour faire Carola sortir de la prison. Il reçoit la visite de Javier. Adolfo était obligé d'aller se cacher. Javier supplie Gonzalo de l'aider à faire éterner dans un centre psychiatrique le lendemain, sinon ça va mal finir. La famille d'Hilda essaie de la consoler qui arrête pas de pleurer. Hilda, dévastée d'apprendre Yolanda était au courant de tout. Avec un bâton, Milio débarque à l'entreprise de sa patronne, briser tout sur son chemin et dire qu'il l'aide de tout cœur. Pendant ce temps, le visage de sa patronne rempli de joie. Javier donne le feu vert au docteur d'amener Rebecca au centre psychiatrique et plus jamais il veut plus entendre parler d'elle. Pilar demande à Karen de remplir son sac de nourriture pour sortir. Elle se rend dans une cabane où elle séquestre Pilar. Pilar en larmes lui dit qu'elle savait rien sur son existence, elle est responsable de rien. Elle demande les nouvelles de ses enfants. Raquel lui dit qu'ils sont insupportables, elle est obligée de faire semblant. Elle ajoute tant qu'elle finira pas avec Pilar elle sera pas en paix. Raquel retourne à la maison, elle retrouve sa mère. Cette dernière lui dit sa valise est ici, elle va rester avec ses petits-enfants. Elle exige de lui dire où est sa fille Pilar. Raquel dit elle est aussi sa fille. Andrea surgit, demande à sa grande-mère ce qu'elle fait là. Cette dernière, montée à l'étage, exige les enfants de rester à côté d'elle le temps qu'il faudra, de pas faire confiance à leur mère. Le lendemain, Raquel téléphone Renato, lui donne rendez-vous chez Javier pour leur mission. Elle retrouve sa mère et l'interdit de révéler la vérité à personne. Cecilia trouve c'est impardonnable ce qu'elle lui a fait à la naissance, qu'elle est incapable de raconter tout, c'est pour ça encore, elle garde le secret. Eva vient déposer des fleurs sur la tombe de Carmen, la remercie pour tout. Elle rentre, Renato lui dit il pense être grand temps pour elle de diriger la famille. Raquel débarque chez Javier, elle trouve Nibaldo, lui demande d'aller faire des achats, elle va préparer une fête surprise pour Javier. Quelque temps après, Renato la rejoint, elle l'emmène dans l'atelier d'Ignacia. Renato, tout dépressif, se laisse manipuler, elle lui fait mettre l'arme sur la bouche et lui demande de tirer. Ce dernier finit par se tirer une balle,